Bonjour à tous, Denis Lamière pour Cinémaniacs. Merci d'être avec nous sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs. Aujourd'hui, je vais juste vous donner mon opinion sur un film qui est maintenant disponible sur la chaîne de streaming sur Netflix. En français, on appelle ça Quart de jour. En anglais, c'est Day Shift. Écoutez le synopsis vite, là, c'est un chasseur de vampires de Los Angeles n'a qu'une semaine pour trouver l'argent pour payer les frais de scolarité de son rejeton. Risque-t-il de se tuer à gagner sa vie? C'est le synopsis officiel de Netflix. Avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à participer au concours 999 offert par Cinémaniacs dans le but de gagner un abonnement mensuel pour la durée d'un an à Cinéclub de Cinéplex, vous donnant droit à un billet de membre mensuel, la possibilité d'économiser 20% sur vos collations et boissons préférées et de ne jamais payer de frais de réservation en ligne. Retrouvez le lien et le hashtag nécessaire dans la description de cette vidéo afin de participer. Le tirage se fera dès que la chaîne YouTube de Cinémaniacs atteindra 999 abonnés. Bonne chance! Bon, alors, juste en commençant, comme à l'habitude, j'aimerais vous inviter à voir les informations dans la barre ci-dessous, où est-ce que j'ai deux connaissances, deux amis, deux collègues, deux partenaires, mais c'est rien ce ne sont pas des commandites ou quoi que ce soit. C'est juste des gens avec qui je collabore. Donc, il y a Patrick Buis pour les côtés des voyages. Si vous avez de l'information, si vous voulez voyager, avoir des prix, des endroits où aller, des bons conseils, vous le contactez. Et deuxièmement, j'ai aussi Imagination Hobby Collection. Si vous êtes un peu comme moi, un tripeux de figurines à la Hot Toys ou DLX, ou il y en a plusieurs formats, grosseurs différentes, là, des bosses, des statues, des 1/6, des 1/4, des grandeurs nature, si vous êtes du milieu geek, super-héros, horreur, science-fiction, série militaire, toutes ces choses-là, Imagination Hobby Collection, ils vont répondre à tous vos besoins en tant que collectionneur geek. Bon, pour ce qui est du film de Day Shift, ou Quart de jour en français, je vous montre la petite affiche à côté de moi. C'est un film qui met en vedette Jamie Foxx, Dave Franco, Natasha Leo Bordizzo et bien sûr Snoop Dogg qu'on voit sur l'affiche principale. Comme je disais au début, c'est un chasseur de vampires de Los Angeles. Déjà là, tu fais comme OK, on tient racine avec les vampires qui peuvent pas sortir le jour et on situe le film dans son entière durée de 1h53 minutes à Los Angeles, là où il fait bon vivre au grand soleil. Ça s'appelle Day Shift, puisque justement, il fait partie dans le film, vous allez voir, là, il se retrouve à travailler dans le quart de jour, où est-ce que c'est plus facile de les traquer, les attaquer, mais lui, il veut vraiment aller dans le fond du problème et travailler de nuit. Est-ce que c'est un peu ce côté-là? Si vous avez vu l'autre film de Jamie Foxx sur Netflix, qui était quand même avec une bonne prémisse, là, c'était Project Power. Là-dedans, il y avait les destins d'un ex-soldat, d'une ado et d'un policier se croisent à la Nouvelle-Orléans où il traque la source d'une pilule qui donne des super-pouvoirs temporaires. C'est un genre de X-Men, mais au lieu d'être expliqué par des voies naturelles génétiques de mutation à la naissance, ben là, c'était des pilules que les gens absorbaient et qui, tout dépendant de leur gène, développaient des pouvoirs temporaires. C'était quand même bien fait, les effets spéciaux étaient quand même bien réussis. Ça mettait aussi en vedette Gordon Levitt, il y avait Dominic aussi Fishback qui était là-dedans. Joseph Gordon-Levitt et Dominic Fishback. Et le film était bon jusqu'à un certain point, puis à un moment donné, tu fais comme, ok, non, pas débile. Mais celui-ci est quand même pas pire. J'ai regardé ça hier, là, pour ici, les gens, d'après ce que vous voyez la vidéo, là, j'ai fait ma semaine de travail, je suis arrivé chez moi vendredi soir, et j'ai allumé Netflix, puis je me suis tapé ça. C'était pas trop dur de me divertir. J'étais fatigué, mort, brûlé, physiquement, mentalement, prêt à commencer mon week-end. Un bon souper avec ma conjointe en famille. Et puis là, je dis, tiens, on va regarder Quart de jour, Day Shift. On part le film. C'est- Comment je ferais ça? Il y a de l'action dans le genre Desperado. Si vous vous rappelez du film de Robert Rodriguez, où est-ce que dans Desperado, on avait des personnages qui se tiraient à coups de shotgun ou de fusil, ou peu importe, et un coup de balle faisait que les gens, lorsqu'ils se faisaient tirer dessus, pouvaient voler à peu près, je sais pas moi, un bon 10-15 mètres de distance avant de tomber par terre. C'était comme exagéré totalement. C'est la même chose là-dedans. On veut montrer, manifester la force surhumaine des vampires là-dedans par leur
déformation, leur possibilité de pouvoir se régénérer rapidement, leur force de frappe. Je veux dire, lorsque tu manges un coup d'un vampire, tu revoles t'es dans le salon, tu manges une claque, puis tu revoles comme dans la cuisine qui est en arrière de la chambre, dans l'arrière du voisin. Tu sais, c'est à peu près ça. C'est hyper exagéré. Et ça fait la job si ton cerveau est quelque peu au ralenti, épuisé de la semaine de travail. Tu regardes ça et il y a des bonnes scènes d'action, il y a un petit peu de gore, c'est pas vraiment un film violemment gore, et très drôle en même temps. La distribution dans le film, vous avez bien sûr dans le rôle principal Jamie Foxx, il y a Dave Franco, qui est un peu comme euh, son stool, on va dire ça. Nous, au Québec, c'est un stool. Il est envoyé par son boss qui a réengagé Jamie Foxx dans ses fonctions de l'agence secrète de chasseur de vampires euh, pour arrêter juste pouvoir mieux peut-être le sacrer dehors. Puis c'est pour ça qu'il lui met James Franco qui, lui, veut avancer dans les fonctions de travailleur de bureau de l'agence. Et c'est un wimp, là, parce que c'est vraiment il pisse dans ses culottes, il chie dans ses culottes, il vomit quelque chose des vampires. Mais il se passe de quoi dans le film qui amène des affaires tordues, weird, un petit peu gore, mais très comiques, hilarantes, des situations un peu bizarres. Euh, il y a d'autres acteurs là-dedans, vous allez reconnaître. Il y a Scott Atkins qui est là-dedans, Steve Howe, Snoop Dogg, bien sûr, qui est là-dedans, et quelques autres personnes que vous allez dire, oh, je l'ai vu dans tel film. Et puis bon, faut que j'arrête de jouer avec mes petits cassins sur le bureau. Est-ce que je vous recommande ce film-là? Si ça vous tente juste de voir un genre de film plaisir coupable. Tant qu'à moi, il y a des bonnes idées là-dedans, mais c'est rien de très original. C'est bien fait, mais c'est pas poussé au maximum. Ça n'a pas un budget de méga production hollywoodienne habituelle. Il y a une scène d'action de poursuite de voiture qui est comme pas pire. Puis tu vois qu'ils veulent aller avec qu'ils ont des grandes ambitions, mais qui n'ont pas les moyens, exemple de Michael Bay, pour livrer des véhicules qui vont voler partout avec des explosions bang bang qu'on est habitué à du Bayhem qu'on dit là. Donc il y a comme une tentative là-dedans qui est quand même intéressante mais qui est pas c'est comme du déjà vu, comme la plupart des scènes d'action qui sont là-dedans qui sont quand même quelque peu innovateurs, mais c'est des idées ou des concepts qui viennent d'ailleurs qu'on a juste peut-être voulu avancer d'une coche au-dessus. C'est pas mauvais, là. C'est le fun. Il y a bien des passes dans le film parce que c'est tellement morbide. On les voit dans les bandes annonces. Il y a une télé qui tombe sur la tête d'un des vampires, puis en poussant la télé, ça y coupe la tête. En tout cas, il y a des situations un petit peu là-dedans, tellement poussées que t'en ris. Un peu comment je peux dire ça? T'es rendu comme insensible à la violence quand tu regardes ce film-là. Et puis, ben, c'est ça. Moi, je dirais que c'est un bon divertissement. C'est presque 2 heures que j'ai pas vu le temps passer. Je me suis pas emmerdé pendant le film. Est-ce que c'est un excellent film de vampire? Non, c'est pas le meilleur film. Il y en a tellement d'autres de 100 fois meilleurs que ça. Est-ce que c'est un bon divertissement? Ouais, c'est cool, t'as du fun. Je pense que le fait d'amener Snoop Dogg là-dedans avec un gun à canon rotatif, je veux dire, tout le monde connaît Snoop Dogg, il est meg. Je veux dire, il tire une balle avec ça, puis il revolerait. Sauf que dans le film, on voit clairement que les tirs et les explosions qui sont faites à partir de son canon rotatif, c'est tout en effet numérique, ça paraît. C'est même pas dur à dire. Un enfant va reconnaître que c'est pas Snoop Dogg qui tire pour de vrai. Il y a même des passes d'action d'arts martiaux avec Snoop Dogg. Tu fais comme, non, c'est pas lui qui fait ça. C'est trop exagéré. Snoop Dogg n'est pas un ninja combattant d'arts martiaux, samouraï, là, c'est pas ça. Mais pour leur personnage, quand tu es capable de, comme je disais au début, de prendre ton cerveau, de le laisser à côté du sofa et de juste savourer le côté divertissement popcorn, ça fait un job en masse. Vous allez avoir du fun. Allez-y avec un ton léger. Attendez-vous pas à un méga film qui va changer votre vie. C'est rien de ça. Ça va pas aux Oscars. C'est juste là pour divertir pendant 2 heures. Ça vous fait oublier les douleurs musculaires ou psychologiques que vous avez suite à votre semaine de travail. Ça fait parfaitement la job. Et puis, s'ils font une suite à ça, je vais le regarder. Je pense qu'ils laissent la porte ouverte à ça, bien sûr. C'est juste comme une partie d'une histoire, d'un univers où est-ce que des vampires habitent à Los Angeles, qui est carrément stupide, dans une ville où ce qui fait aussi soleil aussi longtemps, puisqu'on garde tous les côtés classiques des vampires. Ils sont invisibles face au miroir, ils doivent se nourrir de sang,
lorsqu'il mord d'un autre, il y a des mutations. Il y a des choses qui sont quand même originales là-dedans que j'ai aimé. On amène un côté zombie là-dedans, mort-vivant, côté animal aussi, où est-ce qu'on apprend des animaux pour pouvoir se nourrir. Euh, Tu sais, encore là, je vous divulgage absolument rien du film. Juste le plaisir, moi ce que je vous dirais, c'est prenez un peu de temps, regardez le film jusqu'à la fin. Il n'y a pas vraiment de temps mort, il y a tout le temps des passes, soit comiques, soit action, soit un petit peu gore, mais c'est encore là, c'est pas un film d'horreur dégueulasse, il n'y a rien de ça. Là. Euh, c'est ça. Bon, j'ai déjà donné un petit peu trop de temps pour cette critique-là. Le film sur Netflix, il considère ça un film d'action-aventure, comédie, film d'horreur et film de vampire. Pourquoi qu'il sépare ça? Ça, c'est le genre qu'ils expliquent sur le site de Netflix. En audio, vous avez en allemand, en anglais, en espagnol et français et italien. En tout cas, pour les gens qui ont Netflix au Canada avec les sous-titres encore allemand, anglais, espagnol, français, italien. Donc, vous avez l'embarras du choix pour pouvoir regarder le film à l'option que vous voulez. Je trouve qu'après une bonne semaine de travail, là, c'est parfait. Tu restes tranquille, en mou, comme je dis chez nous. En mou, tu bouffes, tu prends ta douche, puis tu t'évaches sur le sofa ou dans ton lit, tu allumes la grosse télé 4K et tu savoures le ridicule qui ne tue pas. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine. Et en plus, je vous termine ça, je vous laisse avec le concours pour Iron Man en Steelbook Blu-ray. À bientôt! Soyez des 1000 premiers abonnés à la chaîne YouTube de Cinemaniacs pour courir la chance de gagner un Blu-ray Steelbook de collection du film Iron Man des studios Marvel. Retrouvez Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow, Jon Favreau et Jeff Bridges dans le film de l'univers cinématographique de Marvel. Le lien du concours est dans la description de cette vidéo afin de participer. Le tirage se fera dès que la chaîne YouTube de Cinemaniacs atteindra 1000 abonnés. Bonne chance!